C'était lui le ministre de la Santé. Et le ministre délégué auprès de lui, c'était ce monsieur Tessi, qui s'occupait des histoires d'assurance et je ne sais pas quoi. Si je ne me trompe pas, hein, le ministre de la Santé, c'est le professeur Thiendaré. Et le ministre qui était délégué auprès de lui, c'est M. Tessi. Et les deux se sont brouillés. Les deux se sont brouillés par rapport aux limites de leurs compétences. Et jusqu'à un niveau, même ils ne se parlaient même pas. Il y avait de la tension entre les deux. Alors, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il prend le délégué, il en fait le ministre principal, et il nomme le ministre principal délégué sans attribution auprès du ministre principal. Une humiliation totale. C'est-à-dire, M. Daretien, qui avait sous son autorité hier, M. Tessi, il devient aujourd'hui le subordonné de M. Tessi sans attribution. Vous allez voir que tous les ministres qu'on a nommés, on a toujours dit ministre délégué chargé, sauf Daré. Lui, on a dit ministre délégué auprès du ministre de la Santé. Point. Et c'est là que j'ai aussi un problème avec les universitaires. Tu vois, on t'humilie à ce point-là. Si on t'avait consulté, c'est la preuve qu'on n'a pas consulté, on ne les a pas consultés avant de les nommer. Si on t'avait consulté, tu aurais dit, monsieur le président, ou monsieur le PC, ou le PCM, si vous voulez me mettre ministre délégué auprès du ministre de la Santé sans attribution, je préfère continuer mon truc à l'université. Maintenant, on le nomme en toute humiliation. On le nomme ministre délégué auprès de son subalterne sans attribution. Point. Et lui aussi, il est ministre. C'est ça la République. Hein. On a 27 ministres et la liste n'est pas finie. Hein. Dans un pays où les gens sont en difficulté, on est endetté, on a de la peine à augmenter les bourses, à payer les charges, à faire face aux services sociaux. On a déjà des députés à nourrir, on a les sénateurs à nourrir, on a 113 communes à nourrir. Maintenant, on a une liste de ministres qui n'en finit pas, sans compter les gouverneurs. C'est ça le Togo. Donc, on nomme M. Daré ministre délégué auprès du ministre de la Santé, point. Monsieur Sani Yaya, qui était ministre de l'économie. Après, on a fait ministre des travaux publics. Maintenant, le nom ministre délégué auprès de la DG. Je vais revenir sur le cas DG tout à l'heure. Je sais que c'est le cas qui vous intéresse. Je vais vous dire pourquoi il a des soucis. Et donc, il y a ce cas-là. Il y a un autre couple. Le couple Assi Fofana. Le Togo, c'est un pays incroyable. C'est un gouvernement, ce gouvernement que vous voyez là, c'est un gouvernement de copains et de coquins. Déjà que dans le gouvernement, vous avez certains ministres qui sont des beaux de Fonya Singbe. Le ministre de l'Agriculture, par exemple, M. Bengbeni, c'est un beau de Fonya Singbe parce que sa femme, c'est la sœur de Fonya Singbe, la sœur de Pacha. Et vous avez tous ses amis d'enfance qui sont les Adjouvi, toute cette bande-là, qui sont là, qu'on a promis. Et donc, on va prendre le ministère de Fofana et sa collègue. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner sur ces deux-là. Alors, mademoiselle Assi ou madame Assi, Mazamé Sow, je ne sais pas comment elle s'appelle, elle est ministre du développement à la base, chargée de machin, tout ça. C'est un ministère de nomination très long. Et dans l'ancien gouvernement, on avait nommé auprès d'elle M. Fofana. Fofana, comment on l'appelle là? Fofana. Voilà, c'est son nom. Fofana. Les noms même m'échappent. Fofana, quelque chose comme ça. Fofana Fad ou quelque chose comme ça. Voilà. On avait nommé Fofana Fad auprès des ministres délégués auprès de la ministre Assi. Est-ce que vous savez que c'est un couple? Les Togolais. Est-ce que vous savez que les deux là, c'est un couple? Est-ce que vous savez que ce sont des compagnons? Est-ce que vous savez que mademoiselle Assi et monsieur Fofana, ils sont un couple? Et que le couple avait des problèmes et les familles ont tout fait pour qu'on les mette ensemble pour régler leurs problèmes. Et la seule manière de les mettre ensemble pour régler les problèmes, c'est de les nommer l'un auprès de l'autre dans le gouvernement. Vous voyez comment on utilise les affaires de la République? On prend le gouvernement pour régler les affaires de couple. Et donc aujourd'hui, on nomme le monsieur auprès de sa femme, de son compagnon, de sa compagne, ministre délégué. Si vous savez que c'est un couple. Comment est-ce
que des gens comme ça vont avoir des résultats. C'est-à-dire, des gens, ils sont même pas des postes trop différents. L'un est délégué auprès de l'autre. Donc la nuit, ils sont ensemble, ils se couchent ensemble et ils décident de ce qu'ils vont faire dans leur ministère. Le lendemain, ils vont dans le bureau et chacun met en œuvre ce qu'il a à faire. C'est ça le Togo qui veut relever les défis. C'est ça le Togo qui veut relever les défis. Ça, c'est aussi leur cas. Après, il y a Bawara. Bon, j'ai fini avec le couple Assis et Fofana. Le cas Bawara, bon, lui, il est parti au garage. Mais bon, je pense que Fon Yassimbe a compris que bon, il était plus ou moins une mauvaise langue, qui parlait beaucoup en privé, très mal de lui. Donc on l'a envoyé au ministère chargé des relations avec le Parlement. C'est pas un ministère en réalité, c'est juste dans d'autres pays c'est une direction. Donc il est parti au garage. Lui qui n'était pas déjà très content d'être à la fonction publique, il estimait que la fonction publique n'était pas un ministère régalien et que par rapport à tous les services qu'il a rendus à Fort, il devait être dans un ministère plus important, notamment les affaires étrangères ou les travaux publics ou un ministère plus important. Là, on l'envoie totalement, comment appelle-t-on, chargé des relations avec les institutions. Yak, qui est parti de la sécurité, il est en tout cas tombé dans l'eau, après il s'occupait des bœufs, maintenant il est sorti. C'est vrai que lui, il a quelques soucis de santé. Je ne sais pas si c'est lui-même qui a demandé à partir. On l'a vu arriver sur Paris vendredi sur un vol Air France avec son épouse. J'espère j'ose croire qu'on ne lui collera pas un dossier demain parce que quand vous servez bien ce régime, après, comme le régime tient les gens par des dossiers, demain, on vous sortira toujours un dossier, mais pour le moment, il a été aperçu le vendredi matin à Charles de Gaulle avec une femme, certainement son épouse. Il venait d'arriver sur Paris, venant de Lomé. Et il y a qui encore? Bon, il y a Tchegan qui est parti. Voilà. Donc, grosso modo, avant de revenir sur le cas Dédé, ce gouvernement a été très influencé par Ingrid Awadé. Et je vais vous dire pourquoi. Ce gouvernement a été très influencé par Ingrid Awadé. Et je vais vous dire pourquoi. C'est un gouvernement qui a été très influencé par Ingrid Awadé. Et elle qui, depuis qu'elle est revenue plus ou moins en force, essaye d'avoir ses tentacules partout et de maîtriser tous les secteurs les plus importants du pays. Première chose, le ministre de l'économie, le ministre des Finances, il est connu très proche de Ingrid Awadé, M. Barcola. Il était d'ailleurs à la Lonato. Et vous savez que la Lonato, c'est Ingrid Awadé qui est le PCA. La présidente du conseil d'administration de la Lonato, c'est Ingrid Awadé. Et à travers la Lonato, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le pays. On occupe nos jeunes à faire des jeux, on occupe nos jeunes à des futilités, on ramasse beaucoup d'argent et on blanchit beaucoup d'argent à travers la Lonato. Et la Lonato nourrit beaucoup de barons parce que les machines de jeu que la Lonato fait venir au Togo, les machines que vous voyez dans les quartiers, l'année surpassée, Ingrid en avait importé au moins 1 millier de machines qu'elle a distribuées à des gens qui sont ses fidèles, des proches d'elle, des barons et tout ça. Et donc, beaucoup de barons ont eu ces machines-là qu'ils ont implantées dans les quartiers où les gens vont jouer à la Lonato. Et vous savez que ces machines-là rapportent énormément d'argent pour la Lonato. Parfois, dans certains quartiers, il y a certaines machines qui font même plus de 500 000 francs par mois pour ceux qui les implantent. Donc, il y a plein de ces machines-là qu'elle a importées. Elle a distribué ça à ses amis, ses obligés. Donc, elle est la PCA de la Lonato. Et pour ceux qui ne le savent pas, il faut savoir que c'est elle qui est la présidente du conseil d'administration de Lonato. Et donc, M. Barcola est très proche d'elle. Donc, elle avait déjà réussi à le mettre dans le gouvernement pour avoir une main sur le côté financier. Elle a mis aujourd'hui aussi, elle a réussi à mettre aujourd'hui dans le gouvernement et au niveau de la santé, M. Tessi, qui n'est pas un médecin. Je pense que c'est un juriste d'affaires, quelqu'un qui est resté dans les assurances, il était au GTA. C'est aussi un proche de Ingrid Awadé. Et à partir du secteur de la santé, donc on lui a remis santé, assurance et tout, alors que Ingrid contrôle déjà. Et AMU,
elle contrôle l'INAM, elle a son hôpital, elle a sa brasserie, elle est dans les jeux de hasard. Vous voyez tous les secteurs qu'elle est en train de contrôler dans le pays. Je résume. Elle a la caisse de sécurité sociale, d'accord? Elle a l'INAM. Elle a placé un de ses gars, à l'INAM. Elle a l'AMU. Elle a l'hôpital, son hôpital. Elle a sa brasserie. Elle est dans l'immobilier avec la caisse de sécurité sociale. Elle a maintenant la Lonato. Elle a maintenant ces éléments dans le gouvernement. Parce que, au niveau de, je ne sais pas si Jean-Marie on l'appelle, au niveau de la santé, lui permet de contrôler toute la chaîne. De contrôler toute la chaîne. Elle est aussi dans le sport. Vous savez que Akpovi lui doit allégeance. Et vous avez vu Akpovi actionnaire dans Doc Talafia. Et vous voyez Akpovi actionnaire dans Doc Talafia. Et donc, ça contrôle tout ça. Et ça fait aussi des règlements de compte. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas être jugé parti. Vous êtes directrice de la Caisse nationale de sécurité. Vous gérez une clinique. Vous êtes patron d'un hôpital, donc Talafia. Et vous infligez des amendes à d'autres cliniques. C'est-à-dire, on atterrit, par exemple, dans une clinique, je ne vais citer le nom d'une clinique, on dit oui, tu n'as pas déclaré tous tes employés, amende 10 millions. Tu n'as pas respecté l'INAM, amende 20 millions. Aujourd'hui, la Caisse nationale de sécurité et l'INAM font plus peur que l'OTR. Ils sont en train d'harceler les gens, d'amener certaines entreprises à fermer. Et malheur à toi si tu n'es pas dans leur réseau. Parce qu'en tant que directrice générale de la Caisse nationale de sécurité, c'est elle qui signe aussi les quitus aux entreprises pour aller aux appels d'offres. C'est elle qui signe les cliniques, c'est elle qui signe les quitus aux entreprises pour aller aux appels d'offres. Donc si vous n'êtes pas dans leur réseau, ils ne vont pas vous signer de quitus. Vous allez voir l'appel d'offres, vous ne participerez pas. Donc vous avez une seule dame dans le pays qui contrôle tous ces secteurs-là avec tous ces réseaux. La brasserie, avec tout le réseau qui entoure la brasserie, donc la SNB, avec l'argent des travailleurs et quelques capitales privées. Vous avez l'hôpital Doc Talafia qui aujourd'hui peine vraiment à atteindre ses objectifs parce qu'il y a beaucoup qui ont déserté l'hôpital. L'hôpital ne tourne pas vraiment en plein régime. Donc il y a beaucoup de gens qui boudent cet hôpital et il y a beaucoup de personnel, des gens dans le personnel qu'on a recrutés qui sont en train de démissionner parce que ce qu'on leur a promis, c'est pas ce qu'on leur a fait. Et donc cet hôpital, pour faire vivre cet hôpital, on punit les autres cliniques qui sont dans la capitale, on leur fait des redressements par l'INA, par la Caisse de sécurité sociale. Donc on paralyse ces cliniques-là. Ensuite, vous avez tous les domaines dans lesquels elle peut intervenir et paralyser les gens. Vous ne pouvez pas parler d'un pays compétitif, d'un pays qui doit faire évoluer les entrepreneurs quand vous donnez autant de pouvoir à une seule personne aujourd'hui qui fragilise toutes les autres entreprises dans le pays. Aujourd'hui, vous parlez aux gens de AMU, tout le monde crache. Dès que vous parlez de AMU aux gens aujourd'hui, tout le monde tient la tête. Les gens en ont marre. Vous parlez de la Caisse nationale de sécurité qui amende aujourd'hui toutes les petites entreprises, tout le monde. La Caisse est derrière les gens, même les journalistes. Il y a des journaux à Lomé, parce que ce sont des journalistes critiques. La Caisse leur a fait des redressements. On a des collègues à Lomé, je ne vais pas les citer. On a des journalistes à Lomé que la Caisse nationale de sécurité a frappé parce qu'ils ont écrit des articles sur la gestion de la Caisse. Donc c'est un règlement de compte. On leur a fait des amendements. On leur a infligé des amendes. Donc imaginez les autres entreprises. Il y a plein d'entreprises à Lomé qui aujourd'hui sont poursuivies par la Caisse de sécurité sociale. Bon, pendant qu'on y est, pourquoi, avec tout cet argent qu'on ramasse, on n'augmente jamais l'allocation des enfants?
La caisse de sécurité sociale roule sur des milliards et des milliards. Pourquoi l'allocation des enfants n'a jamais augmenté au niveau de la caisse nationale de sécurité sociale? Combien on paye? 2 000 francs. Et les 2 000 francs ont été institués depuis les années 75 ou 73. 2 000 francs par enfant. Ça dit moins de 3 euros ou bien 3 dollars. Ça dit la caisse de sécurité sociale, malgré les milliards qu'ils engrangent, n'est pas capable de donner 10 000 francs par enfant au Togo. Puisque je pense que le nombre même d'enfants que la caisse donne est limité. Je pense que c'est 3 ou 4 enfants. Donc, le parent qui a 3 enfants ou qui a 4 enfants et qui cotise à la caisse, au moins s'il reçoit 30 000 francs par mois pour les enfants, il sait que ça peut faire quelque chose pour les enfants. C'est 5, ok, quelqu'un m'a dit que c'est 5. Bon, je ne sais plus trop, c'est 5, c'est 6, je ne sais plus trop. Mais, imaginez, celui qui a 6 enfants. Non, le truc 2 000 francs par mois, par enfant, il a 12 000. Mais c'est lui qui cotise à la caisse. Et c'est l'argent de cette caisse-là qu'on a pris pour aller construire la brasserie, pour aller construire l'hôpital Alafia, où le fonctionnaire moyen ne peut pas aller se soigner. Je parle d'équité dans la société. Je parle d'équilibre social. Je parle de la justice sociale. Vous qui m'écoutez, vous qui me lisez, vous trouvez que c'est normal? Et le normal, mais Caisse nationale de sécurité, là, on l'a. Voilà, on a Kotoko Meve par enfant. 2 000 francs par enfant. Depuis 1960, combien là? Celui qui connaît l'année là, je pense que c'est dans les années 70. C'est dans les années 70 qu'on a institué que la caisse de sécurité sociale va payer 2 000 francs par enfant. 50 ans après. 50 ans après. On balait tout 2 000 francs. Voilà, caisse de sécurité sociale, elle est longue. L'entreprise au bord, on consomme le bord. On sort le tout villa de milliards. On se fait le brasserie. On sort le conduit. Comment on le gérer? Comment on le raconte en Amérique? Tout comme peut fonctionner, les négatifs, donc à la fin, tout, là, il conduit. Les frais de consultation à Dr. Lafia, c'est 15 000 ou bien c'est 10 000. Je ne sais plus trop. En tout cas, c'est au-dessus de 10 000. Donc, comme fonctionnaire, quel est les caisses nationales de sécurité? Là, qui sont 10 000. Avec tout frais de consultation de Dr. Lafia, qui va déposer et gars, qui va la traiter. Je parle de justice sociale. Et tous les jours, on élargit l'assiette de la caisse de sécurité sociale. Tantôt, il a imposé Inamna et Amuna, les non-fonctionnaires. Tantôt, il a imposé la particulier. Comment les gens gardent, nous qui sommes garçons les voix. Parce que la caisse a des DAT partout. La caisse a des milliards de DAT partout. Nous, quand on a décidé maintenant de vivre, on a tous 5 000 francs par enfant. 5 000 francs par enfant. 5 000 francs même c'est peu. 5 000 francs même c'est peu par rapport aux milliards sur lesquels ils roulent. 5 000 francs c'est peu. On peut donner par enfant 10 000 francs. Et j'interpelle les militaires. Excusez-moi. Et 2 femmes, 3 femmes. Et c'est vous qui avez des salaires misérables. Mais maintenant, mais comme il y a pas de fonds à cible, il y a tout les bébés. Mais il y a des gens qui disent que moi, ça m'était plein de fourniture en haut. Mais les bons, madame Ingrid Awade, le roi Dakaro, qu'est-ce que les vieux mégas disent, qu'est-ce que ça? Qu'on retraité au méga. Au moins, on a tout 10 000 francs là. Si vous avez 5 enfants, 6 enfants, en plus de vos salaires de 60 000, si vous avez 30 000 francs par enfant, bon, mais il y a des gens qui arrivent même quand on va violer, tu vas mettre ça dans ta poche. Vous ne pouvez pas aller faire ce plaidoyer-là, puisque les syndicats ne font rien. Les syndicats ne disent rien. Vous ne pouvez pas aller voir Fonds Yassibé pour lui dire, bon, patron, les 2 000 francs là, c'est depuis 1914. Ça fait 52 ans. Aujourd'hui, le coût de la vie a augmenté. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter qu'un enfant au Togo, la caisse de sécurité lui donne 2 000 francs. Et donc, mais c'est une qui me blague derrière. Et nous ici, il y a 2 000 francs. Va à mon bon carré, mais comment ça? À mon le louer, jet privé, où est avec gars, où il a Dubaï, avec un shopping, là, ton bovin. Fico n'est pas garant l'eau. Fico n'est pas garant l'eau. Fico n'est pas garant l'eau. À mon louer la jet privé. Aïe,
Dubaï, avec un shopping, là, on va l'ommer. Fini qu'on le pas grand lot. Alors qu'ils ne sont qu'à la tête des services parapublics. Syndicats, tout est mort. Tout est mort. Là, le FMI dit qu'il va augmenter, il demande au gouvernement d'augmenter tout ce qui est social. L'électricité, l'eau, tous les produits. On n'a pas encore entendu un syndicat qui a analysé le dernier rapport du FMI. Même les partis politiques ont fait comme ils n'ont pas lu. Alors que ce dernier rapport du FMI contient énormément d'informations que les syndicats doivent utiliser, même les politiques, pour demander des comptes au gouvernement. Pourquoi on veut augmenter encore le frais de carburant? Pourquoi on doit augmenter l'eau? Pourquoi on doit augmenter l'électricité? Pour quelle raison? Il faut qu'on nous explique. Mais comme les blancs, donc, on les brassé milliards à la Caisse nationale de sécurité. On sont INAM, sont les lèvres Lonamo, on sont AMU, sont les lèvres Lonamo, sont les lèvres entreprises. On met la pression sur les entreprises. Tu ne payes pas AMU, tu ne déclares pas à la caisse, on t'amende. Aujourd'hui, les opérateurs économiques au Togo ont plus peur de la Caisse nationale de sécurité que de l'OTR. C'est un harcèlement permanent. Les gens ont dû fermer leur entreprise. Pendant ce temps, vous faites quoi avec tout l'argent que vous collectez? Vous faites quoi? Moi, les amis, moi je m'en fous des gens qui m'insultent. C'est pas mon problème. Je ne réponds jamais aux gens qui m'insultent. Si on augmente demain les frais des enfants là, ceux qui m'insultent là, leurs parents vont profiter. Moi je suis plus au Togo. Si on augmente demain l'allocation des enfants là, les soldats vont profiter. Tous les fonctionnaires vont profiter. Même les gens qui m'insultent vont profiter. Les gens du UNIL vont profiter. Donc moi je dis ce qui est juste pour mon pays. C'est de ça que je parle. Je ne regarde pas les petits agitateurs. C'est pas là le plus important. Ce sont eux, leurs parents, qui vont profiter de ça. Si on augmente l'allocation des enfants, c'est eux qui vont profiter de ça. La manière dont je me débat ici, là, je me poumonne ici pour parler là, c'est eux qui vont profiter, c'est pas moi. Donc, des gens qui viennent insulter, tout ça, ne les regardez pas. Ne les regardez pas. On parle des choses sérieuses. On est sur des indicateurs de la vie sociale de notre pays. Parce que je sais que par l'effet multiplicateur des revenus, quand on va augmenter les frais d'allocation des enfants, l'argent va circuler, la dame qui vend du pays va gagner, le sémédiat va gagner, celui qui vend aussi les fournitures va gagner. Parce qu'une fois que l'argent circule, ça va dans toutes les mains. C'est ça l'effet multiplicateur des revenus, pour ceux qui ont fait plus ou moins quelques notions d'économie. Quand on injecte l'argent dans le circuit, quel que soit le milieu dans lequel l'argent va, l'argent se multiplie dans plusieurs mains. C'est pour ça qu'on vous dit, quand la diaspora contribue à 15% du PIB, la diaspora contribue à tenir l'économie du pays. Parce que l'argent que la diaspora envoie, et c'est pour construire même une maison de particulier. Si c'est investi dans une société, cet argent permet à l'économie de tourner. Donc cet argent va aller dans la main du zémillion, ça va aller dans la main du taximan, ça va aller dans la main du plombier, ça va aller dans la main de CCT, ça va aller dans la main de l'électricité, ça va aller dans la main du maçon. Et le maçon va aller acheter du VI. Et la Véito va acheter le haricot au marché d'Anier ou au marché d'Apelouvé et le paysan aussi va gagner. C'est ça l'effet multiplicateur des revenus. Il y a des gens qui sont allés vers l'école. Ils ne sont pas allés à l'école, donc ils ne comprendront rien. Donc ne vous perdez pas votre temps quand on parle des choses sérieuses. C'est ça l'effet multiplicateur. Et voilà, gars, j'espère bien que vous avez tous suivi la vidéo du début jusqu'à la fin, voilà. C'était une fois encore Ferdinand Haïti, hein, qui a encore fait sortir des dossiers pas possibles, voilà, que vous avez tous écoutés, hein, que vous avez tous regardé, que vous avez tous visionné, que vous avez tous régalé. C'est de ça qu'il s'agit et j'espère bien que vous êtes bien régalé, regardez bien truc. Vous me connaissez, c'est Ferdinand Haïti. Avant de regarder Ferdinand Haïti, tu dois prendre popcorn, tu dois prendre un coca frais, hein, parce que des fois là, ces révélations peuvent te choquer. Ces révélations peuvent même te faire piquer crise. Tes révélations même peuvent te faire... C'est Ferdinand. Ce que tu n'attends pas là, ce que tu vas attendre. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Et j'espère bien que vous avez tous régalé. Vous êtes tous régalés, voilà. Et ces révélations, comme d'habitude, il a encore parlé, il a encore dit...
Il y a beaucoup de choses que moi, je ne veux même pas rentrer là-dessus. Vous me connaissez, voilà. Et je le dis toujours, je vais continuer toujours par de le dire. Ferdinand Haïté, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Sa détermination me donne la force. Car si tu es déterminé dans cette vie, il faut savoir que tu as tout. C'est là, en fait, la détermination, en fait. Hein, ta vision, ce que tu cherches. Qu'est-ce que tu cherches? Si tu es déterminé à l'avoir, mon frère, il y a rien plus doux, il y a rien de plus hein, et aux anges, voilà, que d'avoir la détermination. Toi-même là, tu seras fier de toi. Tellement que tu es déterminé là, toi-même tu vas voir que voilà, la réussite là, c'est à quelques mètres au fait, tu vois. Toi-même tu vas sentir que ma réussite là, c'est à quelques mètres parce que tu es déterminé et tu le fais bien. Dès que tu fais bien quelque chose là, hein, ta détermination, ta foi te dit, mon frère, tu le fais bien, tu vas réussir. Voilà, en un clin d'œil, en un clac, clac, tu pars, tu réussis, tu reviens, bro. C'est de ça qu'il s'agit. Et cette détermination-là, c'est ça que je vois chez Ferdinand Haïté. Ferdinand Haïté, depuis que moi je l'ai connu, il est toujours dans sa logique, dans sa thématique. Même avant que les M66 ne viennent, il était toujours dedans avant que les M66 ne viennent. Vous même imaginez, quelle année. Il était au Togo avant qu'il ne soit emprisonné et tout. Mais quand il est sorti de prison, il a encore continué. Bon, c'est ça qu'on appelle la détermination, la vision, la détermination. Voilà. C'est ça, moi je dis, faut être déterminé. C'est quelque chose que moi j'aime beaucoup chez lui. Voilà, les gars, je crois bien que je vais vous laisser ici. Prenez soin de vous, abonnez-vous massivement et partagez la vidéo. N'hésitez pas à commenter, c'est très important. Commentez les gars, commentez. Faites des débats entre vous. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que Ferdinand Haïté a dit? Faites des débats, abonnez-vous, partagez, activez la cloche de notification car il y a beaucoup de choses qui arrivent. Ne ratez pas pour que si je poste, YouTube puisse vous faire envoyer la notification que les gars, Afik Zone a posté tant. Voilà, pour que vous soyez à l'heure de tout ce que je vais poster. On se capte après pour une nouvelle vidéo. Ciao.